47. C'est une maison blanche. C'est une maison blanche. Qui a toutes les commodités dedans. Voilà, qui a toutes les commodités et dès que le président se retrouve à bord, il est dans toutes les conditions comme lui s'il était, en tout cas dans son bureau ovale de la Maison Blanche. Et cet avion qui fait partie d'une flotte d'une dizaine d'avions, mais qui prend le nom d'Air Force One. À chaque fois que le président embarque à bord d'un avion du type, il prend le nom d'Air Force One. Parce qu'il y a Air Force Two. Il y a Air Force Two qui concerne le vice-président des États-Unis. Dès que lui aussi il embarque à bord de cet avion prend le nom de Air Force Two. On rappelle, c'est une flotte de 4 avions qui est dédiée au transport du vice-président, au transport de la première dame, au transport des membres du Congrès, mais également des Marines qui accompagnent le président dans ses déplacements. Voilà, alors dans cet avion présidentiel, il y a une délégation assez importante. On nous parle de presque 600 personnes, Ousmane Gari Faye. Ouais. 600 personnes, 300 journalistes, plus les 300 journalistes qui sont venus du monde entier. Je pense que c'est un voyage à la dimension de l'homme, mais c'est aussi un voyage à la dimension des relations qui unissent le Sénégal et les États-Unis, Fatmadi. Il n'y a pas longtemps, le Washington Post on peut chiffrer le déplacement du président Barack Obama qui le mènera au-delà du Sénégal, il y a également en Tanzanie, mais aussi en Afrique du Sud. C'est un voyage qu'on dit qu'il est le plus cher de son magistère. 100 millions de dollars et ça a fait graisser dedans au niveau des États-Unis. Mais je pense que ça aussi c'est un signe de ce qui l'unit et de ce qui le relie à l'Afrique aussi. N'oublions pas que c'est quelqu'un qui est issu d'Afrique, de par ses origines, de par son père Toto. La bannière étoilée qui symbolise les couleurs des États-Unis, comme vous le disiez tout à l'heure, Ousmane Gari Faye, la logistique qui a débarqué à Dakar pour les besoins de la visite de Barack Obama. On évoquait l'arrivée de cargo américain chargé de matériel. La logistique d'Obama est composée, on nous dit, de 56 véhicules, dont 14 limousines. Et vous savez, le véhicule du président Obama est appelé la bête. La bête, c'est la première fois que j'ai eu de ça. Voilà, très bien. Donc il y a 14 limousines officielles et 3 camions, une flotte d'avions et des navires militaires, un porte-avions de la marine avec centre de traumatologie exact, et une centaine d'agents du service secret pour dire que vraiment, vous savez, quand le président américain se déplace, il faut une sécurité importante. Et ce que nous sommes en train de voir ici à l'aéroport Léopold Sédar Senghor, où donc le Boeing 747 a fini de s'immobiliser. Ouais. Une logistique hors norme. Il faut rappeler aussi que cet avion est escorté à chaque fois quand il se déplace par des avions FC, 2 avions FC et un hélicoptère Apache qui le suivent dans ses déplacements. Il faut dire quand le président des États-Unis se déplace, c'est pas petit Pape Mané. Aujourd'hui, il est venu rappeler ça au Sénégal. Je l'ai dit tantôt, tout ce qui a été déployé dans le cadre de la délégation, dans le cadre des moyens humains et matériels qui nous ont venus des États-Unis est le témoin de ce que les relations entre les États-Unis et le Sénégal se portent plus que jamais bien, mais que ces relations iront en se renforçant sous le magistère du chef d'État Macky Sall. Parfait, on voit donc les premières personnes à descendre de l'avion présidentiel, et je pense, je le rappelle surtout de Ousmane Gari Faye, que le signal de la RTS repris par les télévisions américaines, européennes, africaines et nationales. Je pense que c'est un moment important et vous le voyez, cet avion tout beau s'immobiliser sur le tarmac Léopold Sédar Senghor. Vous voyez donc la sécurité qui s'affaire pour la descente du président américain. Ça ne va pas tarder. Donc les premières images, nous allons les surveiller, c'est important. La bête s'approche, Pape Madi. Voilà.